Donc, nous vivons dans un royaume appelé espace-temps. Et dans cette réalité tridimensionnelle, dans l'espace-temps, il y a une quantité infinie d'espace. L'espace est éternel. Il y en a une quantité infinie. Si je suis représenté en tant que matériel, chair ou matière, représenté dans un environnement et un temps, ou représenté dans l'espace et le temps, par exemple, je suis ici et je veux me rendre à mon hôtel, j'ai un point de conscience. Je suis conscient d'être ici, et j'ai un autre point de conscience, qui est mon hôtel, et qui est quelque part là-bas. Je dois donc déplacer mon corps dans l'espace. Lorsque je réduis l'espace et que je m'y déplace, je fais l'expérience du temps. Donc, le temps est le résultat du déplacement dans l'espace, c'est ça? C'est un peu le domaine de la physique newtonienne, le domaine du prévisible. Parce qu'on peut voler de Londres à Los Angeles ou San Diego, en sachant exactement combien de temps ça va prendre, du moment que l'on connaît la distance et la vitesse. Le monde de la physique newtonienne est le monde du prévisible. Par conséquent, si vous vivez sous l'emprise des hormones du stress et que le stress vous pousse à porter toute votre attention sur votre corps lorsque vous êtes poursuivi par un T-Rex, l'activation des hormones du stress vous pousse à porter plus d'attention sur votre corps. Vous devenez plus attentif à votre environnement, car c'est ici que se trouve le danger. Vous pensez au temps que vous avez pour y arriver. Donc, vous placez votre attention et où vous placez votre énergie. Et toute votre attention qui est sur votre corps est maintenant localisée dans la réalité tridimensionnelle. Vous devez jouer selon les règles de la physique newtonienne. Vous devez travailler dur pour obtenir ce que vous voulez. Nos recherches montrent que lorsque vous retirez toute votre attention de votre corps et que vous passez de quelqu'un à personne, vous retirez votre attention de toutes les personnes de votre vie. Non pas que vous deviez arrêter de vous identifier à eux, mais vous devez les dépasser. Et vous passez de quelqu'un à personne parce que vous ne vous identifiez plus à personne. Vous enlevez votre attention de tout ce qui est dans votre vie, votre téléphone portable, votre ordinateur, votre voiture, et vous passez de quelque chose à rien. Vous retirez toute votre attention de l'endroit où vous êtes assis, où vous dormez, où vous vivez, où vous travaillez, et vous passez de quelque part à nulle part. Et vous ne pensez pas au passé familier ou au futur prévisible. Vous allez passer d'un certain temps au néant. Si vous retirez toute votre attention de cette réalité tridimensionnelle, alors là où vous placez votre attention est là où vous placez votre énergie. Si vous n'êtes pas votre corps, si vous n'êtes pas comme les gens qui font partie de votre vie, vous n'êtes pas les objets ou les choses ou les lieux ou le temps lui-même. Qu'êtes-vous? Votre pure conscience. Vous enseignez donc aux gens. Puis ce moment de dépassement de soi revient à désinvestir toute votre attention et votre énergie de tout ce qui est connu dans votre réalité tridimensionnelle. Que va-t-il arriver au mécanisme appelé néocortex? Vous allez commencer à ralentir vos ondes cérébrales parce que vous n'analysez pas et ne pensez pas à ces personnes, objets ou choses. Et comme vous faites cela, vos ondes cérébrales passent de bêta, qui est l'éveil de votre attention sur l'environnement, votre corps et le temps. Vous commencez à ralentir vos ondes cérébrales vers l'alpha. Dans le même temps, nous enseignons aux personnes comment détourner leur attention de tout ce qui est matériel et d'une focalisation étroite sur le monde matériel, dite convergente. Vous passez à une focalisation divergente, pour ouvrir leur conscience. Il s'agit de l'acte de créer une focalisation large ou ouverte. Comme vous ressentez l'espace, vous n'analysez pas et ne pensez pas bien. Ne le faisant plus, vous n'activez plus ces circuits dans votre cerveau. Et maintenant, vous commencez à voir le cerveau se déplacer vers alpha. Mais pas n'importe quel type d'alpha. Un type d'alpha très cohérent. Le cerveau commence à se synchroniser. L'avant du cerveau commence à résonner avec l'arrière du cerveau. Le côté droit du cerveau et les réseaux neuronaux s'activent. Les communautés résonnent avec les neurones du côté opposé. Et vous voyez les prémices de l'union psychique entre deux hémisphères. Certaines personnes le font si bien qu'elles glissent dans cet aspect pathologique appelé θ. Des ondes cérébrales θ cohérentes. Or, ce mécanisme, c'est le foyer de votre identité. Le siège du moi connu. La banque de mémoire de votre identité passée. Le moi autobiographique. Les lumières s'éteignent dans θ. Et les portes entre l'esprit conscient et l'esprit subconscient s'ouvrent en grand. Vous êtes dans l'éternel moment présent. Enseigner à des personnes comment trouver la fréquence de l'unité et la plénitude, le faire en toute connaissance que leur conscience peut fusionner avec la conscience du champ unifié, et qu'elles peuvent s'abandonner à une acuité plus grande, peut leur permettre d'oublier le rien pour devenir le tout, et ainsi de pouvoir trouver cette fréquence. Ils peuvent y prêter attention et en faire l'expérience, devenir plus conscients et le ressentir. Chaque expérience, chaque moment, établit de nouvelles connexions dans leur cerveau pour qu'ils puissent en percevoir davantage. S'ils font cela correctement et que leur conscience commence à se connecter à la conscience du champ unifié, ils sont maintenant dans le domaine du quantique. Et dans le domaine du quantique, le temps est éternel. Vous avez une quantité infinie de temps. Maintenant, imaginez que vous disposez d'un temps infini. Si vous avez un temps infini, vous pouvez accomplir beaucoup de choses. Oui, en fait, c'est seulement égal à votre imagination. Donc si vous avez une ligne linéaire du passé, du présent et du futur, si vous prenez ça dans l'espace-temps,
et que vous la tournez verticalement de cette façon. Et Hawking parle de ceci. Qu'obtenez-vous? Passé, présent, futur ne font qu'un, dans un éternel moment présent. Donc maintenant, c'est le royaume qui est au-dessus des sens. Les hormones de stress soutiennent les sens pour que nous devenions matérialistes. On réduit notre attention au monde tridimensionnel. On se concentre sur le danger, sur le coup. Maintenant, vous faites exactement le contraire. Vous ouvrez votre attention, supprimez le néocortex, la banque de mémoire du soi connu. Et maintenant, vous vous accordez avec votre système nerveux autonome. La conscience tombe directement dans le cerveau limbique. Maintenant, dans ce royaume de l'espace-temps, toutes les possibilités existent. Elles ne sont pas locales, et vous pouvez les expérimenter avec vos sens. Donc, en quelque sorte, il n'y a pas de vie antérieure. Ils se produisent tous dans l'éternel moment présent. C'est donc ça le voyage dans le temps. Dans le voyage dans le temps, vous n'allez nulle part. Tout ce que vous faites est de vous déplacer dans le temps, d'expérimenter les espaces, les dimensions, les réalités. Ainsi, lorsque vous passez d'un point de conscience à un autre point et à une réalité tridimensionnelle, plus vous allez vite, plus le temps que cela prend est court. Dans le quantum de votre conscience, il n'y a pas d'endroit précis où aller puisque vous êtes partout. Vous êtes connecté à tout, et tout ce que vous faites est de changer votre fréquence, changeant ainsi votre connexion à l'information. Maintenant, quand le cerveau limbique s'allume, la glande pinéale commence à s'activer. Le récepteur radio s'allume, la glande agit comme un transmetteur. Elle va diffuser une fréquence, libérer les produits chimiques, les métabolites, pour produire une profonde imagerie visuelle. C'est pourquoi on l'appelle le troisième œil. Des visions profondes, mais les visions ne seront pas à l'extérieur. Elles seront plus réelles dans votre monde intérieur. Et vous allez expérimenter le mystère de qui vous êtes vraiment, existant en dehors de l'espace et du temps. Donc rien de différent que d'être dans un dressing ou une salle de bain. Quand il y a deux miroirs comme celui-ci, vous regardez en bas, et il y a un nombre infini de vues qui vont dans ce sens, qui sont des dimensions. Vous revenez à la réalité tridimensionnelle après avoir vécu cette expérience. Vous n'êtes plus dans la même pièce, vous êtes dans une autre pièce. Elle ressemble exactement à la précédente, mais quelque chose est différent dans votre monde. Il y a une certaine synchronicité, un certain changement, une certaine unicité. Et chaque fois que nous faisons le travail, nous continuons à avancer dans une autre dimension. Ainsi, toutes les possibilités existent dans l'éternel moment présent, en tant que pensée. Parce que le quantique est le domaine de la pensée. Ce n'est donc pas comme si vous créiez quelque chose là-bas. Vous prenez simplement conscience de ce qui existe déjà et y portez votre attention. Vous commencez à en faire l'expérience dans ce royaume. Ce que vous expérimentez dans ce royaume est au-delà de l'espace et du temps. Vous pouvez commencer à accepter émotionnellement ce qui doit se manifester dans la réalité tridimensionnelle, dans cet espace et ce temps. C'est le principe maintenant d'amener les personnes à le faire et à s'améliorer. Nous commençons à voir qu'elles peuvent créer à partir du champ plutôt que de la matière. Donc oui, les possibilités de santé, de richesse, d'expériences mystiques existent. Mais vous devez être capable de vous attarder là, sans nom, sans visage, sans identité, sans émotion, sans problème, sans maladie, sans régime alimentaire. Vous ne pouvez pas entrer en tant que personne. Vous devez passer par un minuscule espace. Et dans cet minuscule espace, vous n'êtes pas une personne. Vous êtes une conscience pure. Alors j'enseigne aux personnes comment le faire. Et quand ils commencent à le comprendre, ils ne vont pas s'abandonner si facilement. Ils n'abandonneront pas si vite. Et j'ai 1000 ou 1500 personnes que j'inspire et ils vont un peu plus loin chaque jour. Je sais que chaque fois qu'ils vont un peu plus loin dans l'inconnu et qu'ils en sortent sains et saufs, lorsqu'ils sentent qu'ils sont allés quelque part, ils s'aiment un peu plus. Je dis toujours qu'il n'y a pas de mauvaise méditation. Il faut juste se surpasser, vous donner le meilleur de vous-même. La prochaine sera donc meilleure et vous continuez à pratiquer. Continuez à enlever toutes les choses que vous faisiez inconsciemment. Et tout d'un coup, la formule devient plus pure, plus facile. Ce n'est pas différent de l'apprentissage de n'importe quelle compétence comme le golf ou les arts martiaux, la danse, etc. Vous devez arrêter de faire certaines choses et vous devez commencer à faire différemment. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons continuer à enseigner aux personnes comment surmonter. Surmonter, surmonter et ensuite, ils commencent à le faire correctement. C'est l'effet secondaire de cela. Alors, quand vous avez cette expérience mystique et vous ne pouvez pas l'effacer de votre visage parce que vous réalisez que vous n'êtes pas un être linéaire vivant une vie linéaire, vous êtes un être dimensionnel vivant une vie dimensionnelle. Vous allez prendre la politique un peu moins au sérieux. Vous allez prendre les nouvelles beaucoup moins au sérieux. Vous allez prendre les publicités télévisées comme une blague. Vous allez voir à travers toute cette illusion. Parce que vous allez réaliser que tout le monde joue pour minimiser les pertes.